Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 7, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du Social Show. Aujourd'hui, le sujet du jour, on parle de comment monétiser et surtout créer du contenu organique de qualité. Et on fait ça en compagnie de M. Jakub Schrott de Funky Fresh. Et justement, parlant de Funky Fresh, aujourd'hui, la bière qu'on boit, bien, ça s'appelle le Funk et la Furie, une autre bière de avant-garde artisan brasseur. Puis j'ai choisi cette bière-là, Jakub, parce que vraiment, ça correspondait parfaitement avec toi puis ton entreprise. Ton entreprise, elle s'appelle Funky Fresh. Puis les couleurs, c'est vraiment un mauve très, très similaire à celui-là. Exactement, c'est magnifique. Exact. Donc, on débute le show avec un petit cheers. Oh yeah, baby. On commence ça en force. Santé, santé. Elle est soyeuse. Super bon. Jakub. Oui. Donc, aujourd'hui, on jase de comment créer du contenu numérique de qualité. Récemment, tu as eu un post qui a été viral, qui a super bien performé. Mais avant de parler de ça, on va apprendre à te connaître un peu. Comment tu es venu à lancer ton entreprise qui se spécialise dans la création de contenu, dans la stratégie numérique, mais surtout avec un aspect d'aller chercher de la clientèle puis vraiment de la conversion. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ta spécialité. Mais avant de découvrir ça, je pense que toi, tu as débuté dans le domaine vraiment par un parcours très différent, puis tu étais un chef boulanger, puis c'est comme ça que tu as découvert les médias sociaux. Ouais. C'est quoi la recette secrète? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, déjà de un, le titre, c'était Petit chef boulanger. OK. Parce que je pense, juste avant de commencer l'entreprise, j'avais lu le livre Delivering Happiness de Jeff Bezos. OK. Si je ne me trompe pas, c'est le fondateur de Amazon. Ouais. Et puis, ils avaient tous des titres genre qui n'avaient pas rapport et qui étaient drôles. Donc, je suis comme, tu sais quoi, sur ma carte d'affaires, je vais écrire Petit chef boulanger. Puis en même temps, j'étais pas réellement un boulanger dans le sens que, tu sais, c'est pas moi qui faisais la pâte le matin, donc je voulais pas non plus mentir puis dire que j'étais un boulanger sur ma carte d'affaires, whatever. Donc ouais, c'est ça, j'ai commencé ce service de livraison de viennoiserie à la maison. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais je me suis dit dans le fond qu'il y a quand même des gens à Montréal qui probablement n'ont pas envie de se lever, surtout en tempête de neige, un samedi matin, puis que si quelqu'un peut amener leur petit panier de viennoiserie, puis de pain, puis de confiture à la maison, ça leur fera plaisir. Donc, j'ai commencé ça. Donc, c'est un concept de déjeuner au lit pour le monde qui n'a pas le goût de sortir, right? Exactement. Puis, dans le fond, après, ça a quand même un peu switché parce que le service a commencé à être très populaire pour des entreprises, puis des cafés, tous les third wave coffee shops de Montréal. Donc, dans le fond, mais au début, c'était vraiment axé sur comme un peu l'image de la personne qui n'a pas envie de se lever le samedi matin ou même la semaine, envoyer une boîte cadeau, entre guillemets, et déjeuner à quelqu'un de ta famille ou un ami que c'est l'anniversaire, un truc comme ça. Gâter quelqu'un que t'aimes. Exactement. Puis dans le fond, ben, évidemment, écoute, à cette époque-là, donc ça c'était il y a 5 ans et demi, déjà les réseaux sociaux existaient. Pas pareil qu'aujourd'hui, évidemment, les choses évoluent, les choses changent, mais c'était pas mal la seule manière peu coûteuse de me faire connaître. Puis surtout aussi, c'est une manière très proche des gens puis très authentique, ou en tout cas qui te donne la possibilité d'être authentique. Parce que tu peux beaucoup plus poster plus souvent, right? Tandis que si tu fais une campagne à la télé ou dans le journal, whatever, que ça soit clean. C'est clean, puis tu ne vas pas publier à chaque semaine, puis tu ne t'attends pas à ce que les gens tombent sur genre, ta publication à chaque semaine, puis surtout, ça va te coûter la peau des fesses. Tandis que sur les réseaux sociaux, tu peux être très genre constant et tu peux poster souvent et surtout, tu peux être très authentique. Donc, dans le fond, j'ai commencé à surtout beaucoup lire là-dessus puis à découvrir cet univers justement de médias sociaux. Puis écoute, je veux dire, ça a été quelque chose justement qui a super bien fonctionné parce que tout à coup, non seulement, sans parler juste des likes puis des followers, mais oui, le compte de l'entreprise a connu comme une bonne expansion. Genre en dedans de comme peut-être un an, il y a eu genre 5000 followers, puis genre, tu sais, il n'y avait pas de trucs ni d'astuces. C'était vraiment juste comme 100% organique, les gens qui venaient, les gens qui étaient à des événements, etc. Puis est-ce que tu te souviens de ton premier post peut-être qui a été viral ou qui a vraiment performé, puis que là, tu as fait comme « Oh wow! » Il y a quelque chose… Oui, en fait, pour la semaine de la poutine, j'avais créé la croissantine, qui était un croissant de mon entreprise avec des frites,
de frites alors, puis du Nutella et des fraises. Puis Oh, shit. j'ai juste posté ça sur genre le compte de l'entreprise et je pense de Frites alors aussi, ils l'ont mis dessus. Puis genre MTL Blog l'a repris, il y a eu genre, puis tu sais, sans aucun contact, ni surtout sans aucun sponsoring. Tout organiquement. Puis le post ou l'article de MTL Blog a été republié en dedans de genre quelques jours, genre plus de 1000 fois. OK. Puis littéralement, il y avait des gens qui appelaient aux frites alors, qui disaient comme « Est-ce que vous servez la croissantine? » Ah ouais. Hein. Genre, c'était retardé mental. C'était juste un post. C'était un délire. C'était pour le plaisir et en fait, c'était aussi, je pense, je connais le fondateur de la Poutine Week, Naëm. Ouais. Puis je pense qu'on avait juste discuté, puis il était comme, écoute, si tu veux faire quelque chose, puis tu sais, juste l'idée s'était implantée dans ma tête, puis genre, ça avait juste parti comme ça. Là, ça ressemblait à. C'était-tu bon, ça, poutine-là? C'était vraiment bon, man. Parce que. Il va falloir que tu me fasses goûter d'abord. Ah, c'est incroyable parce que tu sais, les frites, c'est encore plus croustillant que le croissant. Fait que t'avais vraiment une une épaisseur. frite sans sel et sans ketchup mayo, c'est pas vraiment salé puis ça Non. goûte pas comme quelque chose de Vrai. comme si tu mettais genre je sais pas un filet mignon dans un croissant puis avec genre de la confiture là, ça pourrait là tu commences à jouer dans peut-être dans des trucs un peu plus bizarres et d'ailleurs ça serait peut-être même bon, mais là en fait c'était incroyable, là. Je te jure c'était vraiment bon. Donc Là, dans le fond, après ça, donc là, ça a été un de tes premiers posts. Donc là, tu as mis du temps là-dessus, tu as appris vraiment sur les médias sociaux pour faire croître ton entreprise à ce moment-là. Puis, comment le virage s'est fait? Je pense que tu as été travailler en agence un peu après ça. Peux-tu me parler de cette transition-là entre avoir son entreprise et dire OK, vraiment les médias sociaux, c'est ça qui m'intéresse, puis je me lance là-dedans? Ben en fait, même pendant que encore j'avais mon entreprise, avant de la vendre, parce que dans le fond, l'épisode et l'histoire s'est fini sur la vente de cette entreprise à une boulangerie qui, évidemment, a beaucoup plus de main-d'œuvre et beaucoup plus de créativité d'un point de vue de les produits. Tandis que moi, tu sais, ce que je vendais, c'était vraiment le service. Exact. Mais les produits eux-mêmes, c'était de base, entre guillemets, relativement. Puis dans le fond, pendant même que encore je livrais des croissants puis des chocolatines le matin, il y a des gens qui ont commencé à me demander autour de moi, à cause qu'ils voyaient comment je gérais les réseaux sociaux de mon propre entreprise, qui ont commencé à dire « Hey, j'ai un ami qui a besoin d'aide, blablabla. » Puis là, j'ai commencé à faire, dans le fond, des petits contrats à gauche, à droite de création de contenu. Puis, tu sais, avec mon sel, sans zéro genre organisation, il y avait zéro calendrier, il y avait zéro système. C'était littéralement genre, j'allais une fois par semaine dans le resto ou le business, je prenais des photos, puis après, comme quand j'allumais, je me disais, il faudrait poster. Je serais dû pour poster. Puis exact. à ce moment-là, ça se faisait. Donc là, quand j'ai vendu l'entreprise, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de continuer là-dedans. J'ai pas d'idée tout de suite pour une autre entreprise, parce que dans le fond, tu sais, dans l'âme, je suis quand même un entrepreneur. Puis, je me suis dit, ben écoute, en attendant d'avoir un autre projet, je vais me pousser encore plus là-dedans. Puis, comment mieux apprendre que genre des gens qui sont, tu sais, plus avancés que toi, évidemment. Si tu veux devenir un journaliste ou whatever, ben commence à travailler dans des grosses chaînes, puis tu vas voir comment eux, ils font, comment ils fonctionnent. Donc, effectivement, j'ai travaillé, j'ai fait un stage et un travail dans 2 agences différentes pour justement voir comment eux, ils gèrent des clients de plus grande envergure, comment ils structurent leurs contrats, leur système de travail, etc. Puis, j'ai quand même, pendant tout ce temps-là, j'ai gardé encore je pense que j'avais 2 ou 3 clients tout petits. Donc, j'ai continué à faire ça. Puis là, à un certain moment, il y a un client genre, plus sérieux, avec un plus gros budget qui dans le fond, m'a offert un contrat. Puis j'ai dit, OK, ben là, j'ai appris assez ou relativement assez, dans le fond, de ce parcours-là. Puis là, j'y vais pour de vrai. Puis dans le fond, pendant quasiment un bon 2 ans, j'ai fonctionné en tant que consultant juste à mon propre compte, sans même nom d'entreprise. Puis là, novembre dernier, ou non, fin de l'été 2017, je me suis dit, tu sais quoi, là, c'est le temps de mettre un visage et un nom à ça, bâtir une équipe, commencer à faire les choses encore sur une coche encore plus grande. Donc, c'est un peu ça le parcours de moi. C'est comme ça que tu as lancé Funky Fresh. Exact. Peux-tu nous parler, Funky Fresh, ça ressemble à quoi cette entreprise-là exactement? Donc, vous faites de la consultation, de la création de contenu? Ben en fait, OK, maintenant, ça aussi, il y a aussi une histoire derrière le qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'au départ, en fait, je faisais que de la création de contenu, en fait. Ensuite, la création de contenu nécessitait évidemment une petite stratégie. Donc, tu sais, qu'est-ce que ton contenu, c'est quoi le message et à qui tu t'adresses, puis comment est-ce que tu peux bâtir un following, puis avoir du contenu de qualité. Mais ça s'arrêtait là. Puis, dans le fond, vu que aussi tout ce que je fais, je veux que ça soit
je le vois aussi, je veux dire, d'un point de vue de l'autre personne, donc de la l'entrepreneur, la business qui a que besoin de faire rentrer du cash. Exactement, parce que toutes les skills que j'acquiers, je veux dans le futur, sur d'autres projets que je vais travailler, dans le fond, je me mets à la place de moi-même dans le futur. Exact. Que peut-être je vais engager un expert ou une agence de réseaux sociaux et de marketing parce que moi, je vais être en train de run une compagnie. Ouais. Et là, je me dis, c'est un peu dur de monétiser et surtout d'associer le retour sur investissement lorsque tu fais juste du contenu. Exact. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas rentable, mais c'est plus dur de le justifier, de dire exactement comme le retour sur chaque dollar. Parce que ça dépend tout le temps des objectifs d'affaires, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, n'importe quel organisme ou entreprise a un objectif de générer des revenus pour essayer de faire sûr. croître ou de faire au moins, du moins développer puis accroître sa présence. Right? Exact. Donc, des likes, puis un nombre d'abonnés, puis un reach, Ça ne paye pas les factures, ça ne paye pas le absolument staff. rien. Exactement. Donc, c'est là que Funky Fresh, je pense que tu es venu vraiment plus avec cette optique-là de dire, bon, on crée du contenu, mais il y a une optique retour sur investissement vraiment importante en arrière. Puis là, dans le fond, c'est la seule fois, entre guillemets, que j'ai fait vraiment plus une formation, genre, disons, professionnelle, dans le sens que tout ce que j'avais appris avant, c'était livres et blogs et podcasts et whatever, et exécution et test avec des clients et sur moi-même. Puis là, vraiment, j'ai fait plus un cours spécialisé en acquisition de clients sur réseaux sociaux, parce que, tu sais, c'est quand même un univers assez complexe. Tout à fait. Puis c'est là qu'ensuite, pendant un petit bout, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me concentrer juste là-dessus. Mais là, je rentrais dans un univers qui était très, très, très pur data, results driven, c'est vraiment très technique, puis ça enlevait toute la créativité puis le côté fun des réseaux sociaux. Ouais. Et surtout aussi, j'ai réalisé que tu peux montrer la parfaite pub à la bonne personne au bon moment, mais tu ne vas pas bâtir une relation avec tes clients sur une première rencontre. C'est comme si tu vas dans un 5 à 7, puis chaque personne que tu rencontres, tu dis « Salut, voici ma carte d'affaires, appelle-moi. » On fait de la business Exact. demain ensemble. Paye-moi tout de suite. Oui, tu vas tomber sur un minuscule pourcentage de gens qui sont comme « Oh, je cherchais une voiture, c'est bon, let's go, demain matin, viens me la porter, je la prends. » Mais sinon, la plupart de tes clients potentiels, donc on parle déjà de même atteindre et même parler à la bonne personne, la plupart de ces gens-là ne vont pas tout de suite sortir leur portefeuille puis dire « Let's go, je te paye, j'achète ». Surtout en plus si tu rentres dans des trucs de plus haute gamme ou même de quelque chose qui coûte plus que genre 5-10 $. Exact. Donc là, je t'arrête tout de suite parce que là, tu t'en vas directement. Ouais, je sais, je sais. T'es prêt. Donc, on va faire, avant que tu embarques, je te laisse prendre une gorgée de bière. On va faire une courte pause et on revient avec le sujet du jour. Donc, comment créer du contenu de qualité et surtout le monétiser. Alors, évidemment, on est en direct sur Facebook Live, donc j'ai mon cellulaire avec moi. Je vous invite à poser des questions à Yacoub si jamais vous avez des questions en lien avec ce qu'il dit. Vous avez vu son débit de parole, donc moi, je vais essayer de l'arrêter quand même au fur et à mesure pour essayer de vous trouver pour voir si vous avez des bonnes questions. Donc, Yacoub. Oui. Sujet du jour. Donc, aujourd'hui, la raison pourquoi je t'ai accueilli sur le show, c'est vraiment simple. J'ai vu que tu avais fait, on se suit sur les médias sociaux, on se connaît depuis un petit bout. Puis, j'ai vu que tu avais fait un post, tu as eu une publication qui a été vraiment virale, puis 100% organique. Tu as fait une publication, elle a eu autour de 250 000 de reach, je pense, en 48 heures, avec combien de commentaires? Plus de 10 000. Plus de 10 000 commentaires. Puis, tout ça, c'est pour un client avec lequel tu travailles. Exactement. Puis, donc, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on parte du début, vraiment, pour mettre les gens en contexte. Donc, si tu peux nous expliquer, je pense qu'il y a une raison pourquoi vous avez essayé cette publication-là. Vous avez fait d'autres publications avant avec ce client-là. Puis, vous avez vu qu'il y avait eu des bons résultats. Puis après ça, vous avez été de l'avant. Je pense qu'on a d'ailleurs, l'équipe technique peut vous montrer la première publication là, qui a été faite. On va la voir à l'écran si tu peux. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler de cette première publication-là. Oui, ben en fait, écoute, tout part du concept et de l'idée de, premièrement, amener de la valeur
à ton audience et à tes clients potentiels, tes fans. Et quand on dit valeur, c'est pas genre donner soit un rabais, soit genre juste des tips of the day. Ouais. Ça peut être de la valeur fun. Donc, à force de tester, tu sais, j'étais avec le client quand même depuis plus de 3 mois, je pense, ou même 4 mois. Donc, avant, au début, j'ai testé toutes les possibilités de post. Puis, crois-moi, on s'est cassé la gueule. On a eu du backfire parce que l'audience, tu sais, je veux dire, l'audience d'un client à l'autre varie. Les gens ont différents profils, ont différents intérêts. Puis, on a eu littéralement même du backfire de trucs qu'on a eu, on a dû genre, tu sais, supprimer, s'excuser, etc. parce que, justement, on a fait un faux pas. Mais c'est là que, justement, il faut essayer des choses. C'est un apprentissage parce que important à ce moment-là. Ouais. Tu apprends. Et puis, on est arrivé à ce moment-là, cette publication qui, dans le fond, est un post super simple qui dit, tu sais, on s'adressait vraiment à des familles, des jeunes parents pour la plupart avec des petits bébés. Puis, on dit, décris ta famille en emojis. Donc, dans le passé, on avait remarqué que les gens aimaient beaucoup, justement, notre audience, aimaient beaucoup, genre, tu sais, tout ce qui est comme fun et drôle. Et surtout, tout ce qui est très, justement, comme emoji, gif, type of thing. Ouais. Puis, c'est pas juste, justement, pour les milléniaux puis pour les petits jeunes, tu sais. Non, non. Ça Ma mère, elle a 60 ans, puis elle me texte avec des emojis. Fait que, Exactement. Donc, encore une c'est tout fois, bon maintenant. tu testes et c'est pas toujours associé ou, je veux dire, adéquat pour toutes les audiences. Parfois, ça dépend du sujet ou de la compagnie, mais ça peut très bien fonctionner, tu sais. Ça, c'est un point vraiment important que tu amènes. Je pense que souvent, les gens qui ont des entreprises à la maison, ou tu sais, on pense beaucoup au retour sur investissement. Fait que souvent, il y a beaucoup de call to action, mais il faut penser à des posts d'engagement comme celui-là parce que, un, c'est le fun pour le public justement d'interagir puis de regarder les commentaires des gens puis tout le kit. Je pense que les gens aiment ça, interagir avec ce genre de publication-là, mais c'est bon pour ton algorithme et la visibilité de ta page sur le long terme aussi. Puis écoute, même si, exemple, tu étais aussi quelqu'un qui nous écoute et quelqu'un qui est all about the money, c'est même mieux pour la business aussi. Parce que les résultats, au final, sont monétaires. Exact. Mais l'intention n'est pas quick buck. Tu comprends? Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si tu dis à quelqu'un, même chose, même profil, quelqu'un qui est all about the money, le fait d'être passionné de ta business, puis d'accueillir tes clients, puis de parler, puis de prendre le temps de genre, tu sais, sourire, puis accueillir chacun de tes clients qui, exemple, prend dans ton restaurant personnellement, à la place d'être en arrière en train de juste genre compter les factures, ça a un meilleur retour sur investissement d'un point de vue monétaire, mais sur le coup, c'est plus humain. Donc, oui, j'adore ce que tu amènes comme parallèle parce que c'est vrai que quelqu'un qui a une bonne business, qui prend soin de ses clients, bien, il doit essayer de faire la même chose sur les médias sociaux. Puis ça c'est du contenu comme ça qui est peut-être un peu plus léger, qui n'est pas nécessairement tout le temps un call to action ou une offre ou quelque chose qui va monétiser, mais c'est d'entretenir la relation avec le client sur le long terme sur les médias sociaux en créant du contenu qui est le fun pour son audience. Puis les retombées, au final, sont positives d'un point de vue autant monétaire que fidélisation, puis le fanbase, puis tes clients étant quelqu'un de vraiment très connecté. Donc ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on avait testé cette publication qui disait décrivez votre famille juste en emoji. Puis là, boum, on a vu que de un, l'interaction, justement, ce post-là, je pense en 2 jours, a eu genre 2000 commentaires, aussi organiques. Et je pense par la suite, on a mis un petit peu d'argent parce qu'on a vu que ça fonctionnait, puis c'était fun. Donc, let's go, on peut aller chercher maintenant des nouveaux fans potentiels. Avec cette publication. Puis dans le fond, dans ça, puis encore une fois, vraiment, ça sonne tellement simple que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont entendre ça et qui ont une business ou qui même sont des gestionnaires de compte, ne vont même pas le prendre et l'exécuter parce que ça sonne tellement simple. Tu sais, c'est comme quand si tu demandes à Gary Vee c'est quoi la formule du succès, il va te donner une réponse tellement simple que genre 90% des gens qui l'entendent vont même pas le faire. Tu comprends? Donc, attends pas genre, ben pas toi, vous là-bas, attendez pas de genre connaître la formule mathématique scientifique complexe du succès. En fait, tantôt, tu l'as expliqué, la formule. Pour que ça fonctionne, c'est vraiment simple. Tu l'as dit, c'est de tester. C'est en testant que tu vois qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais surtout qu'est-ce qui fonctionne, puis après ça, capitaliser là-dessus. Tester et vouloir amener de la valeur aussi. Exact. Vouloir apprendre réellement au plus profond de toi-même, tu dois vouloir apprendre qu'est-ce que ton client potentiel, qu'est-ce que ton audience aime moins, qu'est-ce qu'ils veulent de toi, comment tu peux les aider. Et ensuite, et en même temps, whatever, tester le style de contenu, puis les deux ensemble.
succès assuré. Puis là, justement, tu as eu un apprentissage, cette publication-là, elle a fonctionné. Tu as dit, OK, on va s'inspirer de celle-là pour en créer un autre. Puis celle-là était vraiment un peu plus axée sur la monétisation en tant que telle. J'aimerais ça que tu nous parles de cette deuxième publication, puis on pourra la voir également à l'écran. En fait, oui, mais il y a eu quand même un petit côté aussi, genre, comment dire, tu sais, réponse à l'audience et un peu aussi humain, si on veut. C'est que dans le premier post, beaucoup des emojis, ou en tout cas de temps en temps, mais sur les 2000 commentaires, il y en avait pas mal, il y avait une femme enceinte dans l'emoji. Donc là, j'ai dit à la cliente, écoute, ça serait cool d'offrir un cadeau à ces femmes enceintes parce qu'elles sont en plein dans leur moment. Les produits qu'on vend, c'est des produits pour justement famille, enfants, etc. Donc, offrons-leur quelque chose. Puis tu sais quoi, faisons une nouvelle publication, comme ça peut-être ça va atteindre des nouvelles personnes. C'était littéralement, tu vois, ça partait d'une envie et une réponse à quelque chose qu'on voyait et une envie d'aider aussi ces gens-là. Donc, non seulement tu as eu un apprentissage sur la première publication, mais en plus de ça, tu t'es inspiré du contenu que les gens y avaient partagé dans la publication pour créer ton deuxième piece of content. C'est aussi simple que ça, mais tu sais, c'est quand tu veux être à l'écoute de l'audience, puis quand tu veux, entre guillemets, leur bien, ben c'est ça que ça donne. Exact. Si tu es all about, genre, combien d'emails j'ai à la fin de la semaine dans mon newsletter, ben tu vas même pas être à l'écoute de ce genre de truc et tu vas même pas vouloir spark. Parce que tu vas être plus en mode push. J'ai ce contenu-là à pousser pour faire la promotion de ce produit-là. Fait que là, tu es plus en mode push à la place d'être en mode écoute, analyse de qu'est-ce que ta clientèle t'a montré, t'a dit dans ta première publication, puis après ça, tu bounces là-dessus. Exact. Donc, effectivement, comme tu dis, la deuxième publication, elle avait un petit peu plus un caractère, genre, entre guillemets, stratégique, où, genre, on veut voir des résultats. Mais dans le fond, c'était un peu naturel parce que, je veux dire, en tout cas, bref, c'était ça l'offre qu'on s'est entendu avec le client. On disait tout simplement le même visuel, le même look, on va sûrement, ou si on l'a déjà vu à l'écran, le même look, mais qui dit « Attention, femme enceinte, on a un cadeau pour vous ». Puis, dans le fond, dans le caption, on disait « Attention à toutes les femmes enceintes, on sait que justement, cette période est très intense en émotions et difficile et dure. On aimerait vous encourager, vous donner un petit push puis un petit cadeau justement. Puis, manifestez-vous, puis si vous en connaissez puis vous ne l'êtes pas vous, ben, passez-leur la bonne nouvelle. » Aussi simple que ça. Donc, tu sais, oui, ça sous-entend, genre, tu sais, ben, pour participer, il faut commenter ou whatever, mais c'est pas l'objectif ultime. Puis tu le sens justement de plus en plus aujourd'hui quand tu sens que la page, elle veut que tu tagues deux amis, tu likes leur page, tu likes la page de l'autre, tu tagues ton ami, tu partages. C'est lourd, c'est lourd. Sérieux, man? Genre, un petit peu plus de créativité. Puis surtout, les gens ne sont pas stupides. Non. Tu sens que, à mon avis, on sentait que cette publication, disons, de notre part, donc de la part de mon client, c'était genre genuinely, on voulait donner un cadeau. Exact. Puis je veux dire, la manière la plus facile, ben, tu sais, manifeste-toi. Puis ben, après, on va savoir t'es qui. Parce que tu sais, si on te donne notre numéro de téléphone, ben, tu vas peut-être être réticent à nous appeler. Si on te donne notre email, puis on est comme, ah, envoie-nous un email, ça complique la chose. Tu as encore l'air d'être en mode transaction. C'est ça, donc on est quand même en mode simplicité, mais avec un petit peu de stratégie derrière ça. Puis, dans le fond, histoire drôle, c'est que en discussion avec la cliente, justement, avant de lancer ça, on utilise pour certaines publications et dans certains cas un robot qui, dans le fond, tu peux automatiser des choses, des séquences par rapport à certaines personnes. Puis une des fonctionnalités, un messenger bot. Exactement, exactement. Un robot, genre pas physique, là, mais genre un robot sur Facebook Messenger, que dans le fond, si tu choisis une certaine publication, tu peux envoyer à n'importe qui répond à ça un message en privé. Okay? Donc, justement, on s'est dit avec la cliente, écoute, vu qu'il y a des gens qui vont quand même taguer des gens, peut-être que c'est mieux qu'on le fasse manuellement et que dans le fond, on n'embarque pas à envoyer ça à tout le monde parce que ça va tomber dans la boîte vocale, dans la boîte Messenger de gens qui ont genre tagué leur petite fille ou whatever et que dans le fond, ce n'est pas eux qui sont enceintes. Puis ça va être peut-être un peu bizarre. Mais là, la cliente, elle m'appelle après genre 3 minutes puis elle dit, écoute, Yacoub, il y a 75 commentaires dans de comme 2-3 minutes.
faut genre, je vais pas m'en sortir. Puis tu vois où ça s'en va parce que justement, on n'a mis aucun argent sur la publication. C'est genre, littéralement, ça se fait tout seul. Tu sais, si tu peux pas ralentir la chose, tu sais. Tu peux pas calmer l'affaire. Tu veux surtout pas ça. Et tu le veux pas non plus. Tu le peux pas et tu veux pas, tu sais. Donc c'est ça. Donc là, le temps de genre arriver à mon ordi puis de programmer le truc, littéralement, il y avait genre plus de 500 commentaires en dedans de comme une dizaine de minutes. Donc, encore une fois, là, dans le fond, on a programmé ce robot. Cette page-là, elle avait à peu près 10 000 abonnés, hein, je pense. Ouais, c'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide, mais tu sais, crois-moi que… Mais 10 000, c'est quand même pas énorme non plus. C'est un… Non, puis surtout, le reach organique de nos jours avec Facebook, c'est comme proche de zéro. Puis littéralement, on a des publications que si on ne booste pas un peu ou si la publication n'est pas justement comme un peu à semi-caractère viral ou quelque chose, crois-moi qu'on a des publications sur cette page qui ont genre 6 likes. Puis tu sais, même tu vas voir des immenses compagnies qui probablement même mettent un peu d'argent. Tu sais, et en toi puis moi, tu ne peux pas non plus avoir genre des centaines de likes sur toutes les posts parce que dans le fond, tu fais juste payer pour juste des likes. Donc, tu veux qu'au moins ces publications que tu boostes soient des publications stratégiques et que, at the end of the day, tu les monétises. Mais, donc, ouais, c'est ça. Donc, on a programmé le robot, puis le robot a commencé à envoyer justement des messages à toutes ces personnes-là avec le code promo. Puis dans le fond, c'était une offre qui donnait un certain rabais à un certain nombre d'achats pour quand même… au début, on pensait justement donner peut-être comme un cadeau genre purement monétaire, style Uber, on te donne 20$ genre directement. Mais l'affaire, c'est que justement, imagine-toi, tu donnes genre un 10$ à toutes les personnes. On aurait eu 100 000 $ de cadeaux d'un jour au lendemain. C'est énorme. Donc, ça a été une offre qui était comme pas ultra sexy, mais quand même assez forte que tu achètes 50$, tu as 10$ de rabais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, en dedans de 48 heures, ça a augmenté les visites du site de 1000%. Ça a augmenté les ventes de 100%. Puis, dans le fond, il y a eu aussi plus de 1000 fans. Et là, on parle juste de 48 heures parce que par la suite, c'est la publication. Elle continue encore aujourd'hui, puis ça fait genre 2 semaines. Il y a eu plus de 1000 nouveaux fans. Et tu sais, il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là, c'est des gens qui… Et on sait, ceux qui gèrent des pages Facebook, on sait ces temps-ci comment c'est difficile d'aller chercher des nouveaux abonnés organiquement. C'est vraiment pas évident de faire grimper ce chiffre-là. Donc, 1000, c'est quand même énorme. Énorme. Ça, c'est juste en 48 heures, tu disais. Exactement. Puis, dans le fond aussi, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tous ces gens-là que, dans le fond, on a contactés à travers le Messenger bot, ils rentrent dans une liste de personnes qu'on sait exactement qu'ils ont répondu à ça. Et donc, tu sais que c'est des femmes enceintes, tu sais qu'elles sont intéressées par tes produits. Puis, en plus de ça, tu es capable de les recontacter avec de la pub Facebook et de la pub Messenger maintenant. Puis, c'est ça qu'on a fait pour, encore une fois, continuer cette lancée, puis surtout aussi créer, justement, bâtir cette relation, parce que les réseaux sociaux, c'est l'outil numéro 1 de bâtir ta relation avec tes clients existants et tes clients potentiels. C'est ça le but. C'est comme un téléphone. Tu sais, genre, les gens qui demandent des questions… En fait, c'est vraiment un téléphone, c'est à la base. Même, maintenant, physiquement, c'est un téléphone. Mais, je veux dire, c'est un outil. Tu sais, comme, oublie les algorithmes, oublie les détails des choses, des trucs qui changent. At the end of the day, c'est un téléphone. Puis, tu m'avais dit que Messenger, tu avais eu, je pense, vraiment des très bons résultats en termes d'ouverture par rapport à si tu avais fait un envoi, un blast email, par exemple. Hein? Oui, en fait, on a envoyé après quelques jours un message en disant… non, après genre une semaine, je pense, on a un peu laissé reposer le truc. On a envoyé un message en disant « Alors, est-ce que… on espère que tout se passe bien dans ta grossesse. Est-ce que tu as des questions? » Je suis, le message vient de la part de la propriétaire dans le fond de la compagnie, je suis moi-même maman de 2 enfants, donc je sais par quoi tu traverses. Si tu as des questions, n'hésite pas. Est-ce que tu penses dans le futur ou whatever utiliser des produits réutilisables parce que l'entreprise fait des produits justement pour famille et pour bébé réutilisables. Donc, tu sais, veux pas, tu veux linker ça un peu à l'entreprise, mais pas d'un point de vue justement comme achète, mais comme at the end of the day, veux pas, tu veux quand même que la conversation évolue ou tourne autour
de ça. Puis d'ailleurs, même dans le même temps, un petit peu avant, je pense, cette publication, on a aussi fait un groupe Facebook, parce que ça maintenant, surtout avec le côté qui baisse organique, le reach organique, les groupes, c'est un outil extraordinaire. Et encore, le groupe, tu dois encore plus vouloir le bien de ton audience. Parce que tu n'as sois là pour être en mode push, encore une fois, il faut que tu sois là pour vraiment être dans la discussion. Bâtir ta communauté, puis développer cette communauté-là pour créer des liens, puis après ça, avoir une fanbase quand même qui est très, très impliquée émotionnellement ou du point côté de son intérêt. Exactement. Donc, je veux dire, tout se relie. Puis, tu sais, justement, la beauté derrière tout ça, c'est que tu rajoutes un petit degré, genre, un peu axé sur les résultats là-dessus. Donc, tu sais, une petite subtilité dans le message. Le fait que les gens qui engagent avec notre contenu, ils sont retargetés avec des pubs de l'entreprise. Donc, après que tu aies interagi avec genre, dans le fond, des publications, oui, d'un côté, on t'envoie un message qui te dit « Est-ce que ça va bien? Comment ça se passe? » Parce que ça, c'est plus personnel. Exact. Mais de l'autre côté, quand tu scrolles dans ton Facebook, tu vas voir une couple de fois, surtout au début, tu sais, genre, tu pousses un petit peu plus au début, plus d'une manière intensive, mais tu vas voir des pubs, entre guillemets, un petit peu plus comme salesy, mais même la pub, elle a un petit caractère, genre, soit rigolo, soit fun, soit axé sur les valeurs de l'entreprise, donc les valeurs de nos clients potentiels aussi. Mais à the end of the day, il y a et le côté pub, et le côté organique, et le côté interaction. Donc, c'est là, dans le fond, on revient un peu à l'histoire du début. Tout a commencé, oui, avec des belles photos avec un cellulaire, puis dans le fond, de la gestion de compte. Ensuite, le côté très data et très résultat et très ROI, retour sur investissement des réseaux sociaux. Mais l'union des deux, c'est ça la force. Exact. C'est ça la force. C'est genre… C'est de trouver le juste milieu entre créer du contenu de qualité qui est plaisant, qui est intéressant pour ta communauté, sans oublier tes objectifs d'affaires et tes messages clés que tu as passés, puis essayer de merger tout ça pour que ça crée un mix de contenu qui est vraiment très intéressant pour ta fanbase, en fond, pour maximiser le nombre d'interactions et éventuellement le reach aussi. Exactement. On vous rappelle qu'on est en Facebook Live et que vous pouvez poser vos questions. Jacob est là, puis ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, on vous invite à faire ça. Puis moi, je garde un œil là-dessus tout en écoutant Jacob. Jacob, j'aimerais ça que tu me dises la suite des choses. Fait que là, Messenger Bot, à partir de ça, est-ce que vous allez essayer de créer des types de contenus similaires pour d'autres audiences, d'autres personas peut-être à l'intérieur de cette page-là? Parce que là, on parle d'un apprentissage, on parle de, OK, on a compris qu'est-ce qui résonnait avec cette fanbase-là, te banter là-dessus, puis là, tu en prends avantage pour aller chercher vraiment du ROI. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape avec cette fanbase-là? Ben écoute, avec cette fanbase-là, en fait, il y a deux… Il y a genre, disons, en tout cas, en ce moment, il y a deux choses qui se passent, entre guillemets, à part, dans le fond, le follow-up, les questions. Puis d'ailleurs, justement, je pense que tu avais posé cette question-là, le follow-up qu'on a fait, le open rate de toute la liste de ces gens-là qui ont interagi avec la première publication. Puis évidemment, tu sais qu'une publication où on t'offre un cadeau, tu sais, genre, entre guillemets, c'est plus facile d'avoir des commentaires et tout parce qu'il y a des personnes out there qui, des fois, veulent juste genre, un certificat cadeau ou un cadeau. Mais c'est évidemment, nous, on cherche, je ne veux pas, at the end of the day, des clients ou en tout cas des fans ou des gens de valeur que, en fond, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui les attire vers nous. Ils sont pas là juste pour un concours. C'est ça, là, tu sais. Donc, ça, c'est d'un côté, justement, c'est le follow-up qui, dans le fond, a eu un open rate de 96%. Ça, dans le fond, toutes les personnes qui sont en email marketing ou même en any marketing, n'importe quoi. genre, t'envoies à 10 000 personnes une lettre, un appel, n'importe quoi. 96% de open rate, c'est extraordinaire. Ensuite, bref, voilà, après, il y a des gens qui, justement, à partir du message cliquent. Parce que, dans le fond, aussi, dans le message, il y avait un rappel que le code promo du premier message était encore valide. Donc, tu sais, encore une fois, je t'ai dit, c'est un petit rappel subtil qui est un peu genre axé sur les résultats, mais l'intention de départ, c'est créer une conversation. Puis, je veux dire, il y a eu, je pense que la propriétaire avec genre une des employées, peut-être que même ils n'ont même pas encore fini, ils ont passé une journée complète à répondre à des centaines de questions parce qu'ils étaient comme « Wow, les gens interagissent ».
Pourquoi? Parce que la publication, la question, l'intention, elle est humaine. Exact. Parce que, encore une fois, bottom line, c'est bon pour la business. Tu sais, je veux dire, je pense pas que elle ni moi, mon objectif est clairement, je suis pas payé pour genre, tu sais, aller chercher des likes. ouais, des likes ou même genre juste donner genre un outil de conversation ou genre, tu sais, de faire perdre du temps à des clients ou à des personnes. Exact. Veut pas, genre, tu sais, c'est pour la business, mais surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'on le voit, tu peux de plus en plus faire du business avec des valeurs. Right? Faire du business, entre guillemets, pour le bien. Pour le bien, On n'est plus à l'époque des grosses multinationales que eux, ils s'enrichissent sur le dos de tout le monde, puis être en business et être comme eux, puis that's it, that's all. Non, aujourd'hui, on est à l'époque justement que les entreprises peuvent pousser et même vivre selon leurs valeurs. Puis en fait, je pense que faire de l'argent. Je pense que c'est encore mieux parce que tu te démarques, puis ton branding peut se refléter vraiment clairement en lien avec ces valeurs-là, puis cette mission-là qui est différente justement des grandes entreprises. Exact. Puis ça vient de donner une saveur différente. Exactement. Donc, pour répondre maintenant à ta question, dès qu'on a vu cette réponse-là, encore une fois, l'idée est d'observer et d'apprendre, puis de réagir quand même aussi, tu sais. On a fait un guide pour comment perdre du poids après ton accouchement. Parce qu'en fait, on s'est dit, qu'est-ce que toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'on peut les aider? Donc, on s'est dit, ben écoute, ce guide-là, pour toutes ces femmes-là qui vont accoucher prochainement, dans maximum 8 mois et 3 semaines, disons, dans le fond, ça va les aider, tu sais, genre se remettre en forme, pas juste perdre du poids, mais se remettre en forme, right? Parce que tu viens de traverser justement un moment très intense, on va t'aider. Donc, ce document-là va être envoyé justement à toute cette liste de personnes-là qui va possiblement l'envoyer à des amis, le partager. Puis encore une fois, oui, bottom line, c'est dans le but de bâtir un brand awareness, de travailler ça. Tu es en train de nurture ta clientèle aussi. Fait que tu es en train de leur dire, hey, oublie-nous pas, mais pas encore une fois être en mode sales. Ouais. Tu n'es pas push, tu es en mode valeur, tu amènes de la valeur. Exactement. Puis, à court terme, dans le fond, tout de suite après que les gens aient justement interagi avec cette publication ou celle d'avant ou n'importe laquelle, on a aussi une invitation qu'on envoie. C'est une publication, mais qui invite les parents. Et ça, c'est vraiment justement, tu narrow down quand tu es clair dans ton messaging. Attention, femme enceinte, right? Le message, il dit, tu sais à qui tu t'adresses. C'est pour ça que la réponse, elle est énorme parce que tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Exact. Tu ne dis pas, allô, on offre un cadeau à toute personne qui a un bébé. Non. Tu sais, déjà là, tu es plus large. Plus tu es niche et clair, et bien sûr que ta niche, genre, il y a quand même plus que 10 personnes qui existent là-dedans, ben plus tu vas avoir de réponses. Surtout en plus si ton intention et ta stratégie, elle est pour le bien de la personne, puis tu n'es pas juste pushy, tant mieux et ça peut juste fonctionner. Tu sais, c'est un peu mathématique, right? Ouais. Tu testes, tu veux amener de la valeur, ben, dans le fond, tu T'analyses veux amener les résultats. ton intention, ta valeur, tu veux amener de la valeur. Tu testes un peu n'importe quoi, tu analyses les résultats, puis tu fais plus de ce que les gens aiment, puis il y a une réponse. Exactement. Puis genre, tu sais, c'est mathématique. Donc, dans le fond, c'est une invitation au groupe qui, justement, a grow de genre presque 1000 personnes en dedans de genre une semaine. Puis ce groupe-là, justement, est autour d'une discussion et autour des valeurs de l'entreprise qui est, dans le fond, pour des parents écologiques un peu, mais en même temps aussi, tu économises autour du fait que tu utilises des produits réutilisables. De seconde main, oui. Right? Donc, le but de ce groupe-là, et dans le fond, je veux dire, c'est incroyable. En dedans de genre une semaine, tu as genre des discussions, tu as comme des dizaines de personnes qui postent, puis tu as des dizaines et des dizaines de commentaires. Tu sais, les gens s'impliquent pour répondre aux questions de la personne. C'est magnifique à voir, justement parce que tu vois la beauté dans le fond, ben, la beauté et aussi les résultats de ta stratégie qui, au moment venu, lorsque tu lances un nouveau produit, lorsque tu veux savoir quel nouveau produit lancer, tu as cette audience qui parle avec toi. La fondatrice, les gens du staff sont dans ce groupe-là en train de répondre, publier. Tu comprends? Donc, Puis encore une fois, tu crées des liens, puis en plus de ça, tu as comme ton focus group ben oui. interactif en tout temps qui est là pour répondre. Comment tu penses qu'ils vont réagir lorsque tu vas dire « Hey guys, on a genre
tel nouveau produit qui sort, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, on vous le donne à 15 % de rabais aujourd'hui. Les gens c'était genre leur ami quasiment. Ouais. Donc, tu sais, la relation est magnifique. Puis même d'ailleurs, en fait, j'ai vu une vidéo il y a genre quelques jours merde, j'oublie toujours son nom, c'est le fondateur de Fubu, un des gars de Shark Tank. Ah ouais? C'est… ouais, En tout cas, bref, on voit c'est qui, mais je ne me rappelle plus de son nom, qui a dit que, je pense qu'il a sorti dans une de ses vidéos sur Instagram, que 90% des produits qui réussissent viennent d'une information de ton audience et de ta clientèle. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas toi dans une usine et avec des focus groups que tu payes quelqu'un ou des gens qui, tu sais, pour une journée, ils viennent pour 300$, puis là, ils répondent à des questions puis il y a un formulaire. Non, non. Des gens comme vraiment très humains, puis 90% des produits qui réussissent. Il y a des dizaines de produits qui se créent à tous les jours et qui floppent parce que ça ne répond pas aux problèmes. Personne n'a ce besoin-là. Il y a juste eux autres qui ont vu une opportunité, mais qui n'ont pas nécessairement. Puis ça, c'est très important. Puis je pense que ça vient boucler la boucle dans le sens que tantôt, on parlait de créer du contenu qui va parler à ton fanbase, mais en même temps, il ne faut pas juste leur parler, il faut les écouter pour être capable non seulement de créer des produits, mais créer du contenu potentiellement qui va correspondre à leurs attentes. Fait que vraiment, ça fait vraiment le tour de la discussion, c'est super intéressant. Si les gens qui nous écoutent avaient une chose à faire, à retenir de la conversation aujourd'hui, qui pourrait mettre en action tout de suite là, après avoir écouté le Social Show, ce serait quoi? C'est dur de dire une chose parce qu'il y en a une couple qui sont reliées, mais vraiment, vraiment, si tu te concentres et ta mission, c'est amener de la valeur à ton audience étant tes clients potentiels qui vont acheter de toi, right? Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, il ne faut pas confondre ça avec genre, un côté genre humain, comme qui est en mode on va sauver le monde demain matin. Non, mais justement, les deux peuvent aller ensemble. Côté business puis résultat et money, et côté genre faire du bien et travailler selon des valeurs. Si tu peux amener de la valeur à ton audience, tu te démarques déjà de la plupart des compagnies qui veulent juste avoir une vidéo virale, qui veulent juste avoir genre, tu sais, le gif drôle que tout le monde partage, nanana. Au bottom line, l'intention derrière ça, si c'était que du viral, les gens, à la fin, ils vont le savoir, ils vont le sentir. Puis, je veux dire, oui, tu auras peut-être énormément de résultats à court terme, mais ces gens-là ne vont pas connecter avec ton entreprise. Il n'y a personne… Écoute, je veux dire, même plus besoin de dire des chiffres. On sait combien de pubs on est exposé par jour, je pense. Ça tourne autour de genre 6 000, si pas 5 plus. à 6 000, exact. Right? Ouais. Combien de ces pubs-là on se rappelle? Combien de compagnies, même avec qui on fait affaire, on parle à nos amis? Tandis que bizarrement, genre le bar ou le resto ou le site avec genre, tu sais, le petit livre ou le bloc-notes un peu funky avec une histoire que tu as connecté avec, là, tout à coup, tu commences à en parler à tes amis puis tu commences à spread le word par toi-même gratuitement. Exact. Puis c'est ça, ces compagnies-là réussissent à bâtir une relation parce qu'ils veulent amener, bottom line, de la valeur. La valeur, ça peut être, comme disons Tom Shoes donne, c'est un peu la satisfaction que les gens ont. Que tu redonnes. Que quand tu achètes une paire de souliers, puis en plus, disons, si tu es un peu genre social media, tu vas les suivre, tu vas voir un peu que réellement ils le font, puis comment ils le font, blablabla. Mais au moins, au moment de l'achat, tu ouvres ta boîte, puis il y a un petit papier ou une petite histoire qui dit genre le pourquoi du truc. Cette valeur, c'est ça. C'est dans l'expérience client, vraiment. Tu vas le dire à tes amis, à tes parents, à whatever. Quelqu'un va dire « Oh, ils sont cool tes shoes ». Tu vas même pas dire qu'ils sont confortables. Tu vas pas dire qu'ils ont coûté 1000$. Ben, ils ne coûtent pas 1000$, mais whatever. C'est l'histoire, right, qui va être là. Donc, si tu te concentres sur amener de la valeur, puis à travers ça, être aussi justement à l'écoute de ton audience, on s'en fout si tu filmes ton vidéo, ton Facebook Live avec un cellulaire dans ton garage. C'est pas ça qui compte. Mais en même temps, si vous avez besoin d'un beau Facebook Live à multicaméra avec l'intégration de graphique, TVGO est là pour vous. C'est l'heure de la plug. True that, 100%. Non, mais je veux dire, tu sais, juste dans l'optique des gens qui se disent
oh merde, mon contenu sur Instagram, il doit être fait avec j'ai pas d'argent pour une caméra fou ou un photoshoot d'un photographe. Non. Non, c'est la qualité de ton contenu en termes de comment la personne derrière l'écran le reçoit. Exactement. C'est quoi ton objectif? Si tu oublies tout le reste, les petits trucs, astuces, c'est quoi ton objectif? Si ton objectif, c'est amener de la valeur, comme moi, disons, mon objectif en tant que consultant réseaux sociaux ou en tant qu'agence, c'est amener des résultats à mes clients tout en travaillant sur le contenu puis la qualité du contenu organique. Donc, c'est un peu comme obligé d'être quelque chose d'authentique puis humain. Mais c'est ça mon objectif à the end of the day. Ben, si toi, tu l'as clairement en tête, puis tu es capable de l'extérioriser, puis ça guide tes actions et ce que tu fais, si tu veux amener de la valeur à ton audience, on oublie avec quoi tu prends tes photos sur Instagram, avec quoi tu filmes ton petit vidéo promotionnel. Écoute, j'ai eu des pubs que j'ai filmées avec… Moi, j'ai filmé, là, je suis zéro un caméraman, avec genre une caméra à 100$, puis je l'ai juste mis sur Facebook, puis avec le bon targeting, la bonne stratégie, le bon call to action, les bons tests, il y a eu des résultats. Donc, tu sais, oui, la qualité est importante, mais ne te bloque pas, en fait. C'est surtout ça. C'est pour des gens qui bloquent parce qu'ils n'ont pas accès ou le budget, whatever. Commence d'abord à avoir juste ça comme objectif. Ensuite, le reste viendra. Puis là, justement, tu parles de… Tu as fait des vidéos avec un cellulaire ou quoi que ce soit. Une des questions que je pose à tout le monde, c'est 3 outils que tu utilises à tous les jours qui changent ta vie complètement en termes de création de contenu ou gestion de communauté ou quoi que ce soit. OK, donc vraiment par rapport aux réseaux sociaux, pas genre dans ma vie personnelle. Dans ta vie, ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit. Là. OK, ben on peut le séparer en 2 questions alors? OK. Pour les réseaux sociaux, pour bien programmer le tout puis organiser, j'utilise Hootsuite pour, dans le fond, les programmations. Pour l'analyse, j'utilise Crowdbubble pour voir les résultats et pouvoir justement voir plus en détail l'interaction surtout, dans le fond, avec l'audience. Puis, pour les réseaux sociaux, Over, qui est comme un peu comme l'application Canva ou le site Canva. Over, en fait, te donne, il y a une version payante et une version pas payante. Puis, dans le fond, il y a des templates gratuits, puis il y a des templates payants ou si tu subscribes à Pro. Puis, dans le fond, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est comme Canva, mais… C'est quoi la différence avec Canva pour ceux qui utiliseraient Canva? Pourquoi ils essaieraient Over à la place? Canva, en fait, ils ne sortent pas tous les jours des designs, tandis que Over sera tous les jours 2 designs gratuits, puis des dizaines de designs. OK, fait que tu peux updater ton… Donc, à tous les jours, tu as un template que tu fais juste changer la photo en arrière, le font est déjà… La beauté du flyer est faite. Puis, tu fais juste genre changer quelques petits détails. Tu poses genre « Joyeux Saint-Patrick », tu mets ton petit logo en bas, tu fais ton texte, tu l'adaptes à ton entreprise, tu mets la photo de ton gâteau en arrière à la place de genre quelqu'un qui boit de la bière parce que tu vends des gâteaux. Boum, tu l'adaptes, mais tu le fais littéralement super facilement. Canva, c'est plus genre… Faut que tu prennes le temps de choisir. Et il n'y en a pas tous les jours en fait. Donc, c'est la seule raison pourquoi je préfère ça, disons. Puis là maintenant, personnel, je te dirais… Il y a une application qui s'appelle Brain FM qui, laisse-moi double-check si c'est bien ça le nom. Brain FM, oui, exactement. Puis c'est de la musique, dans le fond, qui… moi, je travaille en Pomodoro, donc 25 minutes, un bloc, puis dans le fond, 5 minutes de repos. Puis c'est genre de la musique, j'ai essayé, justement, avant de commencer à payer pour la version pro ou continue, j'ai essayé de la trouver ailleurs, mais ça ne se trouve pas parce que c'est comme dans le fond des chansons de comme 2 heures, comme non-stop, de un peu, tu as genre des catégories, tu as focus, tu as relaxation, tu as genre t'endormir, peu importe, mais j'utilise surtout focus. C'est de la musique qui… Genre, tu sais, il n'y a pas de paroles, c'est pas des chansons complètes. Justement, c'est comme une chanson de 2 heures. C'est vraiment comme du brain noise, comme du white noise un peu, mais vraiment optimisé pour le focus ou whatever. Ouais, mais en fait, je te dirais, ça ressemble plus à comme une musique de genre… Tu sais, la scène dans les films de chevaliers, lorsque l'armée est en train de foncer vers l'autre armée, puis tu as comme un peu de la musique comme, tu sais, motivante, mais tu sais, genre juste comme violon, puis des drums, puis tout.
pas intense, mais assez pour justement te donner du focus, mais te donner un boost. C'est comme un soundtrack pour ta vie personnelle. C'est insane, man. C'est insane. Je vais aller essayer ça. Moi, je suis un amateur de musique, fait que c'est ça, je vais aller essaie-le. Tu as 30 jours gratuits avec le truc. Essaie-le, c'est extraordinaire. Cool. Puis, justement, ça t'aide à parfaitement faire ton Pomodoro. Ouais. Justement, par rapport au Pomodoro, j'utilise un cahier qui s'appelle Productivity Planner, qui, dans le fond, c'est un cahier physique. Puis, ça t'aide à justement déterminer les objectifs de tes journées. C'est quoi les tâches les plus importantes. Le système du livret aussi fonctionne en Pomodoro, donc ça aide. Ça t'aide à faire des analyses à la fin de chaque semaine et chaque jour de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment tu peux améliorer. Plein de petits trucs, tu as des petits quotes genre, de motivation qui sont cute, mais bottom line, les résultats, puis crois-moi, je suis comme un peu un productivity freak. Oui, tu peux faire la même chose sur un papier blanc, mais le fait de tourner ta page, puis tu as comme la date en haut, puis tu as ta journée, puis toi-même, tu fais juste remplir les trucs, puis ça te guide où répondre, où cocher, où colorier, où écrire, c'est magnifique, là, tu sais, magnifique. Puis, quoi d'autre? Une application… Bon, en fait, je te dirais Evernote. Evernote, oui. Ouais. Parce que dans le fond, écoute, genre, je note tellement de choses. Des idées pour des clients, pour des articles, pour whatever. Puis, je t'avoue, là maintenant, ça sonne fancy parce que je dis Evernote, mais pendant très, très, très longtemps, j'ai utilisé tout simplement les notes de genre Mac, Apple, whatever. Mais c'est juste que Evernote est un petit peu mieux structuré, tu peux mieux classifier les choses. Mais en fait, bottom line, l'idée est de noter tout, puis de extérioriser tes idées, puis faire en sorte que tu n'oublies rien, en fait. Donc, ce serait ça, les trois outils. Puis là, on rentre dans les questions en rafale. Donc, ton show préféré sur Netflix présentement, ou Google, ou YouTube? Friends. Friends? Ouais. Fait qu'un vieux classique. Forever. Cool. Écoute, puis en fait, funny story, mais c'est ma manière de ne pas tomber accro d'un nouveau show. J'ai jamais vu, comment t'appelles ça, l'affaire avec les dragons? The Office non plus. Game of Thrones? Game of Thrones, j'ai jamais vu ça parce que je sais que si j'aime, tu sais, je veux dire, je vais comme tomber dans le panneau. Donc, je check. Là, t'en as long à rattraper parce que c'est 7 Big saisons. time. Donc, je check Friends parce que ça me fait encore rire. C'est encore magnifique, genre, tu sais, les situations, les histoires. Puis, je connais, donc, je vais pas comme rester sur un épisode après que je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant, je prends 15 minutes pour regarder. Je vais pas comme regarder genre pendant 1h30, c'est ça. Donc tu vois, moi, je fais la même affaire avec The Office, par exemple. OK, voilà. Ta chanson sur repeat sur Spotify, de ce temps-là? Ça dépend. J'ai comme deux vibes. Un vibe, c'est, disons, plus comme matinal pour comme me mettre dans un mood happy. C'est le Forever, genre classique et comme je vais jamais me tanner de ça, c'est Happy People de R. Kelly. C'est comme beat très genre upbeat, puis dans le fond, juste trop joyeux. Tu peux pas comme ne pas danser là-dessus. Donc, tu sais, je suis en train de faire mes œufs le matin, puis en train de genre, tu sais, faire des petits moves et tout. Et l'autre, c'est plus en mode genre motivation. Ouais, donc c'est sûr que ça doit être genre de la soca. Donc, c'est Top Striker Remix de Lil Natty et Machel Montano. Si je me trompe pas, Lil Natty ou quelque chose comme ça. Puis dans le fond, ça c'est genre une chanson de comme là on parle même plus de tu peux pas ne pas danser. Là tu peux ne pas sauter partout et augmenter ton rythme cardiaque et te motiver à faire n'importe quoi ou genre tu sais prendre la meilleure des pauses entre deux pomidoro pour genre tu sais pomper de l'air dans ton cerveau. Exactement, là. Donc, ça ces deux beats-là, un plus pour l'esprit, pour te rendre heureux, genre, puis l'autre plus pour l'énergie. C'est un must. Donc, yo, n'importe qui écoute, écoutez ces deux chansons-là si vous ne les connaissez pas. Puis, je te jure, tu sais, ces petits trucs-là, puis c'est vrai, puis je sais que toi aussi, tu es un peu dans ce vibe-là. C'est les petits détails, les petites habitudes, les petites applications, whatever, qui font en sorte que tu fais bien ce que tu fais, que tu es heureux, que tu es bien, que tu es productif. Et dans le fond, tu sais, ça fait comme un effet domino positif, right? Tout à fait. C'est des petits détails. Tout à fait. Puis, justement, parlant de petits détails, une dernière question. Qui t'aimerait voir assis à ta place? Qui t'aimerait ça entendre sur le Social Show? Un invité du monde du numérique du Québec là, que tu dis, cette personne-là, j'aimerais vraiment ça l'entendre parler de sa spécialité.
Donc, ouais, ça doit être quelqu'un du Québec. Donc, je peux pas te dire genre Gary Vee. Non. Gary Vee, de toute façon, on peut l'écouter à tous les jours. Écoute, je te dirais, je pense, Jules Marcoux. Jules Marcoux? Ouais. Écoute, genre, je l'ai rencontré, je le suis, je vois qu'est-ce qu'il fait. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup aussi de… Je veux dire, il a accompli énormément pour quelqu'un. Je pense qu'il est super jeune. Là. Il a genre 22 ans, 23 ans. Il a genre écrit 3 livres sur les réseaux sociaux. Puis il est créatif, il est fort dans ce qu'il fait. Puis j'aimerais bien justement, comme dans une discussion, je pense que j'ai jamais écouté une entrevue, je ne sais pas s'il en a fait, dans le fond, avec lui, tu sais, genre voir non seulement dans ses posts et dans des articles ou dans un livre, qu'est-ce qu'il dit, mais aussi justement comme dans une discussion. Exactement. Donc, j'aimerais bien entendre qu'est-ce qu'il a à dire à ce Parfait. Francis. Donc, on l'ajoute dans la liste des invités pour le Social Show. Jules Marcoux, man. Jules, shout-out. Yeah. Puis, en terminant, si les gens ils veulent te suivre, essayer d'en apprendre un peu plus sur Fucking Fresh, vos services, toute la kit, où ils devraient aller te suivre, soit toi ou Funky Fresh? Ben, les deux, hein. Soit Instagram, Funky Yacoub, Jakub, ça c'est moi, ou Funky Fresh. Puis sinon sur Facebook aussi, Funky Fresh. Comme ça, sur Facebook, tu peux genre plus facilement voir le meilleur contenu en haut, donc les vidéos puis les photos et tout. Il y a aussi un site web et tout, mais pour voir du contenu plus vivant, si on veut, les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, puis that's it. Bien, merci d'avoir été là, puis surtout merci d'avoir été ici. Tu t'es déplacé. Aujourd'hui, on est à Laval. Je vous explique rapidement, on n'est pas dans le studio habituel parce qu'on avait vraiment plusieurs contrats de web diffusion en même temps. Il y a le défi sportif, on a des compétitions de gymnastique, kinball, puis on a une présentation ici aujourd'hui à Soccer Québec. Donc, plusieurs web diffusions cette fin de semaine et cette semaine dans le monde sportif pour tvgo.ca. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. On n'est pas dans les studios de TVgo. Donc, merci de t'être déplacé à Laval pour l'occasion. Jacob, c'est vraiment très intéressant. Francis, merci infiniment. Puis, guys, sérieusement, goûtez Funk et Fury. Je ne sais pas si le focus va être tout fucked up, mais Funk et Fury, sérieusement, extraordinaire. Et je pourrais pas dire c'est quoi le cépage, non, le cépage c'est pour le vin. C'est quoi la composition, whatever, mais juste, si tu aimes la bière, bottom line, juste goûte-y, un beau petit kick là. C'est une farmhouse américaine, fait que une bière quand même goûteuse, plein de funk et de fury. D'ailleurs, merci encore à Avant-Garde Artisan Brasseur ainsi que la brasserie Jukebox là, qui sont commanditaires du Social Show. C'est l'épisode numéro 7. On se donne rendez-vous dans environ 2 semaines. On vous rappelle que vous pouvez suivre le show sur podcast, donc n'importe quelle plateforme, Spotify, iHeart Radio, iTunes, Google Play. Vous pouvez suivre ça là-dessus, sur le YouTube de TVgo aussi. Puis évidemment, vous pouvez venir en Facebook Live pour poser vos questions. Merci d'avoir été là et à bientôt!